Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'est un tag et comment utiliser un tag et surtout comment auto-taguer nos différents fichiers audio, que ce soit des FLAC, des OGG, des MP3. Bref, nous on va se concentrer sur le MP3 mais ça marchera de la même manière pour le FLAC bien évidemment. Ok ? Alors comment ça marche? Eh bien dans un premier temps, qu'est-ce qu'un tag? Eh bien un tag c'est une petite information qu'on va retrouver directement ici sur nos fichiers. Alors là j'ai fait un clic droit propriété d'un MP3 par exemple et je me retrouve avec le titre, avec le nom de l'artiste, avec l'année et quelques petites choses, d'accord? Bon, il n'y a pas grand chose, admettons-le, donc si on va directement par exemple sur VLC et que je cherche les informations de mes métadonnées, je vais déjà avoir un peu plus de choses, le genre, la variété, savoir si c'est français, l'année évidemment, l'éditeur, le copyright. Et bien sûr ici par exemple on a aussi des informations notamment sur le débit, sur la fréquence d'échantillonnage, etc., etc. Bref, ce sont des tas d'informations qui sont à l'intérieur de nos fichiers, il y a même les pochettes et tout ça, et ça nous permet tout simplement de pouvoir après travailler nous en radio ou en tant que personnel dans notre vie de tous les jours et de se faire plaisir avec des écarts, par exemple en disant on veut pas 2 français à la suite, on veut pas 2 titres de cet artiste à la suite, on veut pas non plus que ce titre revienne avant 3 jours et 17 minutes par exemple. Voilà, on peut vraiment faire des écarts, vraiment travailler, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des fichiers bien ordonnés comme ça, peu importe le système de base de données dans lequel vous allez le rentrer, peu importe le logiciel, que ce soit Radio DJ ou bien que ce soit WinMedia par exemple, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir toutes les infos qui vont vous permettre de travailler plus rapidement, d'être opérationnel. Et puis c'est quand même plus pratique d'avoir tout déjà bien tagué. Alors pour ça évidemment nous allons faire ce genre de choses, un petit logiciel. Alors je vais pas vous montrer comment on va le faire, je vais juste vous donner les clés, les bases, parce qu'on a déjà vu ça sur Apprenez la Web Radio, sur comment est-ce qu'on fait un logiciel, où on a vu aussi comment est-ce qu'on code en Python, comment on installe Python, etc., etc. Bref, je vous renvoie vers toutes les vidéos que vous avez pu voir jusqu'à présent, j'en ai fait beaucoup l'été dernier pour vous donner les clés pour faire vos propres outils, d'accord? On va s'appuyer sur ces bases de connaissances, mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne connaissez pas grand chose à la programmation, en écoutant les vidéos, elles ont été conçues spécialement pour ça, vous allez pouvoir comprendre et faire vous-même, ça c'est important. Donc là j'ai créé vite fait un petit exécutable, un petit fichier, voilà, vous pouvez le mettre sur votre clé USB si vous le souhaitez, et vous avez ici importer le traitement des données et la sauvegarde. Si on importe par exemple, je prends un fichier Bellini, donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon fichier, je vois bien Bellini, Samba de Janeiro, ça vient d'une compilation visiblement de 2008 avec la pochette de cette compilation. Ok, maintenant moi je voudrais avoir des informations, récupérer les informations peut-être d'origine de ce MP3, donc je clique sur Spotify et effectivement il va me chercher automatiquement Bellini, Samba de Janeiro. Alors est-ce qu'ici c'est le nom de l'album ou c'était le nom du single quand il est sorti, parce que les maisons de disques ont l'habitude en fait de nous mettre généralement des noms d'albums qui sont, quand l'album n'est pas encore sorti, aussi les noms de singles. Bref, l'année, ça c'est les bonnes, et la pochette également. Donc moi par exemple, admettons que sur ce MP3 je veuille récupérer ici, donc j'ai changé l'année, et ici je change la pochette, je sauvegarde. Maintenant quand je vais éditer mon MP3, il va me récupérer tout simplement les bonnes informations. On peut même aller plus loin avec par exemple Lady Gaga. D'accord, Lady Gaga, Ariana Grande, là c'est la version single que j'avais reçue avec la pochette du single et le nom de l'album manquant évidemment puisqu'à l'époque l'album n'était pas sorti. Et donc par exemple si je fais Spotify ça marche aussi, mais je peux le faire sur Shazam cette fois-ci. Alors Shazam lui travaille d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il va prendre le fichier MP3, au lieu de le transformer en audio comme ça, lui il va le transformer en 0 et en 1 en hexadécimal et il va l'envoyer pour comparaison avec tous les hexadécimaux, tous les fichiers hexadécimales qui ont été traduits sur la base de données de Shazam, et comme ça il va pouvoir comparer et retrouver l'information. Ce qui est pratique, ça veut dire que même si j'avais 0 tag ici et le nom de fichier s'appelait a.mp3, il me trouverait la bonne information. Ça c'est plutôt chouette. Donc ici on voit bien qu'il m'a retrouvé la bonne info. L'album par exemple, ça m'intéresse, la date non, pas forcément, mais ça, hop, ça m'intéresse. Voilà, sauvegarder, c'est réglé. Si je réouvre, voilà, c'est plutôt ludique, c'est plutôt sympa. On va apprendre à faire ça tout simplement dans cette vidéo. Et puis on fera une dernière chose également qui peut être très importante, c'est un client qui m'a demandé ça, il est en train d'ouvrir ce qu'on appelle une web radio mais 100% chansons italiennes, et dans sa liste de souvenirs il m'a dit ouais mais le problème c'est que j'ai pas toutes les infos. Voilà un peu comment ça sort quand il extrait ça de son WinMedia. Il me dit voilà, moi j'ai Adriano Celentano, j'ai le titre d'Adriano Celentano, j'ai la durée, mais tu vois par exemple je voudrais l'année. Alors il voudrait l'année, il voulait le producteur, il voulait tout ça. Alors nous on va se concentrer que sur l'année ici parce que c'est simple à chercher. Pour le reste c'est bien aussi.
c'est facile à faire, mais bon, le problème, c'est qu'on va pas non plus se concentrer sur 10 000 exemples. Si vous savez traiter l'année, vous saurez traiter le label, vous saurez traiter toutes les informations, y compris les pochettes, etc. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, en fin de vidéo, on va prendre toutes les infos qui sont là-dedans, on va faire un script qui va automatiquement chercher l'artiste, le titre, qui va chercher les infos sur Internet et qui va nous les agréger à un nouveau fichier. Comme ça, on aura Adriano Celentano, Aqua et Sal, et par exemple, année 2001, par exemple, etc., etc. D'accord? Donc, au fur et à mesure, on va faire ça. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, vous prévoyez une petite crème pour les ampoules demain et on va dès maintenant taquiner le clavier. Vous êtes prêts? C'est parti. On va s'intéresser dès maintenant donc à ceci. Alors, ceci, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'information que je voulais vous communiquer. Nous sommes ici dans VS Code. Je vous mets le lien, bien sûr, pour l'installer. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo pour installer Python et pour installer VS Code et pour relier les deux ensemble, bien évidemment. Ça, on avait déjà vu dans différentes vidéos. Je vous rappelle que si vous êtes sur Linux ou sur Mac, normalement, vous avez déjà Python qui est intégré. Il faudra peut-être juste faire une mise à jour. Hein. Et puis, voilà, tout est bien, qui finit bien. Normalement, vous avez toutes les infos directement sur la page de la chaîne YouTube. Apprenez la web radio. Allez regarder un petit peu ce qui est dans Python. Alors, ici, moi, j'ai un fichier .main, d'accord, et puis plein de fichiers qu'on va tester, dont mon fameux fichier avec la catégorie italienne ici, Genesis, etc., etc. D'accord? Donc, on va vraiment pouvoir sortir des infos et ça va être pratique. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez devoir faire, je vous ai mis la marche à suivre ici. Alors, moi, ici, j'ai un import et c'est mes idées. En gros, ce que j'ai, c'est un petit fichier dans lequel j'ai recensé les différents identifiants qu'on va devoir utiliser. Alors, vous allez créer les vôtres. Je vais vous montrer comment on fait, évidemment, et vous allez pouvoir les récupérer, mais moi, ça va m'éviter de passer du temps à flouter toute ma vidéo après, parce que il faut pas que vous ayez mes propres codes d'accès, mais que vous fassiez les vôtres. Je vous rappelle que tout ce que je vais vous proposer là, c'est gratuit, hein, donc il suffit simplement de se donner la peine 2 secondes de créer un profil. Vous allez comprendre. La première chose à faire, c'est bien sûr installer une bibliothèque qui s'appelle FFmpeg. Cette bibliothèque, vous la connaissez, notamment dans Audacity, lorsque vous voulez créer un MP3 et vous demande d'installer FFmpeg. Mais ça marche pour beaucoup de logiciels de son, notamment si vous utilisez WinMedia. À l'intérieur de WinMedia, quand vous cherchez dans les dossiers, vous trouvez FFmpeg. C'est pareil pour RCS Selector et pour d'autres, évidemment, ça permet de travailler directement en MP3 ou avec d'autres styles musicaux et donc c'est plutôt pratique. Ok, donc vous allez la télécharger. Alors pour ce faire, on va aller sur Internet, on va demander à Big Brother s'il peut nous avoir la bonne information. Donc on va faire ça, voilà, on prend le premier site, hein, ffmpeg.org, je vous mets bien sûr le lien dans la description. On va cliquer ici sur Download. Ici, je vais chercher Windows. Alors vous voyez que quand je passe dessus, eh bien, il me change en bas ici les informations. Donc, pensez bien si vous êtes sur Windows à faire ça. Mais sinon, sur Linux et sur Mac, normalement, vous l'avez déjà. Si jamais vous ne l'avez pas, eh bien, je vous invite à le télécharger. Donc, pour Windows, par exemple, on va faire comme ça. D'accord? On va aller dessus et on va prendre le premier. Donc, en cliquant dessus, il va nous emmener sur cette fenêtre. Alors, j'admets, c'est pas très pratique pour télécharger. Hein. C'est plein de trucs qui s'ouvrent, mais c'est souvent comme ça, les trucs gratuits et est gratuit et open source. Donc, voilà. Ici, vous allez prendre le premier et un simple clic gauche dessus. Et il va donc télécharger les données. Alors vous voyez que moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais vous, c'est exactement comme ça que ça va se passer. D'accord? On va aller directement ici dans nos téléchargements, d'accord? Donc moi je vais supprimer celui-ci et vous, normalement, vous avez ceci, d'accord? Donc ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est l'ouvrir, double-clic, d'accord? Vous allez le prendre et vous allez le glisser, par exemple, ici. Très bien. Vous attendez que ça le fasse. Ensuite ici, vous enlevez tout ce qui est superflu, c'est-à-dire vous laissez juste FFmpeg par exemple pour que ce soit beaucoup plus simple. On va regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez la documentation, quelques préceptes évidemment, et vous avez le bin. Le bin qui comprend 3 fichiers, 3 exécutables qui vont vous permettre effectivement de travailler avec notamment les MP3. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez revenir dans téléchargement, vous allez prendre ici, clic droit, couper. C'est ici sur Windows 11, d'accord. Vous allez aller ici dans C, d'accord, et dans C, ici, on va tout simplement pouvoir faire un clic droit et le coller, ou bien vous le collez ici, d'accord. Et donc moi, vous voyez, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le recoller, et vous voyez, c'est exactement la même chose, peut-être pas tout à fait la même version, parce que la mienne date un petit peu. Alors maintenant, c'est pas fini. Vous savez qu'on n'a pas fait d'installation, c'est-à-dire on n'a pas fait cliquer sur install, suivant, ok, on accepte les conditions, etc. Il n'y en a pas, d'accord. Donc pour ça, maintenant, vous allez devoir associer ce logiciel pour dire à Windows où il est. Comme ça, Windows va le retrouver. Pour ça, évidemment, on va faire variable, modifier les variables d'environnement système, d'accord. Et là, vous allez tout simplement pouvoir aller ici, variable d'environnement.
une fois que c'est fait, vous allez chercher le pass, voilà, et ici, vous allez pouvoir lui faire un double clic normalement pour entrer dessus, et vous faites nouveau, d'accord? Et là, vous mettez le chemin d'accès ici, d'accord? Donc ce chemin d'accès vers bin, d'accord? Vous prenez ça, vous copiez, et là, vous l'ajoutez tout simplement ici, dans votre nouveau. Une fois que c'est fait, vous cliquez à l'extérieur, vous cliquez sur OK et c'est bon. Alors moi je l'ai déjà, donc du coup je ne vais pas le remettre, mais c'est vrai que dans le principe, je valide et c'est bon. Il n'y a pas besoin de redémarrer le système. D'accord? Donc là, on a déjà fait pas mal de choses. Alors maintenant, on va pouvoir enfin travailler sur Python. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est installer une bibliothèque qui s'appelle Mutagen. Alors il en existe tout plein, des bibliothèques qui vont vous permettre de lire ou d'écrire sur du MP3. Mais celle-ci est très complète parce qu'elle ne compte pas que le MP3, elle travaille aussi sur le FLAC et tout ça. On va voir ça d'ailleurs. Donc ici, vous prenez ça, pip, installe Mutagen et vous le faites tout simplement. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas m'amuser à le faire. Donc moi, par exemple, je suis là, donc voilà, je fais ça, et vous voyez qu'il me dit que c'est déjà satisfait, je l'ai déjà, d'accord? Donc si on va sur Google par exemple, ou sur n'importe quel moteur de recherche, et qu'ici on tape Mutagen sur Big Brother, il nous donne l'information avec Wikipédia et tout plein de choses, mais ce qui nous intéresse, nous, ici on va mettre Python pour avoir la bonne recherche tout de suite. Voilà, et ici, on va retrouver donc la description et la possibilité d'avoir tout ce qu'il nous faut. Et là, on voit qu'il y a un paquet, un gros paquet d'ailleurs de formats supportés. Hein, donc, ça va vraiment vous permettre de travailler sur tous les formats audio qui peuvent et qui acceptent les tags. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui avec les MP3, vous le faites avec n'importe quel autre fichier finalement. Ça devrait plutôt bien fonctionner. Ok, donc ça c'est la première étape. Alors maintenant, eh bien, on va retrouver notre code et on va voir un petit peu comment ça marche. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire ceci et ceci. Alors on va importer Mutagen, donc from Mutagen, on va importer ici AZID3 et on va importer donc de cette bibliothèque juste la fonction AZID3. Alors pourquoi celle-ci? Eh bien si on n'importe que cette classe, c'est parce qu'en fait on n'a pas besoin de toutes les classes. Et pourquoi celle-ci plutôt que juste MP3 ou autre chose? Eh bien celle-ci va être très claire, notamment pour expliquer. Si je cherche le titre, en anglais c'est title, je vais donc juste lui demander le title, l'artiste, l'album. Pour certains autres, si vous mettez juste MP3 par exemple, ça va être TT1 pour le nom de l'artiste, TTK pour le nom du titre ou n'importe quoi. Hein. Je sais plus ce que je dis, mais voilà, dans le principe vous avez compris. Ensuite ici, on instancie notre classe ID3 en lui passant un paramètre. Donc nous, notre paramètre, ça va être notre fichier MP3. Alors moi j'en ai prévu quelques-uns ici, notamment celui-ci ici. Là, on va tout simplement le copier dans son intégralité. Ici, je vais le récupérer, Alizé, moi Lolita, voilà. Et ici, on va voir donc ce qu'il nous retourne comme information. D'accord? Donc on va simplement aller ici, je vais cliquer ici. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça y est. Et là, il me donne les bonnes informations. Donc on voit tout de suite qu'il me retourne l'album avec gourmandise, il me retourne donc le BPM, la longueur du titre, mais aussi moi Lolita, l'artiste, l'album de l'artiste, etc., etc. Alors certains de ces tags, on va les changer, d'accord? Ça va nous permettre bien de faire notre exercice. Alors comme vous pouvez le remarquer ici, et comme vous le savez si vous avez suivi la formation en Python que je vais proposer, qui est gratuite et qui est dispo sur la chaîne YouTube d'Apprenez la Web Radio, eh bien vous voyez que ici c'est un dictionnaire, donc c'est-à-dire que vous avez des clés et des valeurs. Donc je vous rappelle que c'est comme ça, hein, quand on a un dictionnaire, on a une clé, 2 points et une valeur. D'accord? Ou des valeurs au choix. Et donc forcément, si on cherche la clé, si on tape le nom du dictionnaire, donc ici ce sera audio, et si on tape une clé, par exemple album, eh bien il va automatiquement nous renvoyer la valeur. Donc ici, il va nous renvoyer gourmandise. D'accord? Ok, bon, ça c'était pour le petit rappel. Alors comment ça marche? Eh bien nous allons voir ça tout de suite dès maintenant. On va faire comme ça, je vais supprimer ça, on va supprimer ça, ça je vais le cacher. Et maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, je veux prendre dans mon dictionnaire le titre et je veux l'appeler non plus moi Lolita, mais changement de titre. Ensuite, je veux prendre l'artiste et je veux plus l'appeler Alizé, mais changement d'artiste. Comme ça, ce sera clair, d'accord? Mais bien sûr, vous choisissez le nom que vous voulez. Pareil pour la date. Par exemple, là, j'ai mis 1532. C'est une date très importante pour la Bretagne. Et donc, forcément, j'ai mis cette date. Mais j'aurais pu mettre ce que je voulais. Et là, par exemple, eh bien, j'ai rien voulu mettre. Donc, pour effacer la donnée qui pourrait être à l'intérieur, Composer, eh bien, je ne mets rien dans
dans ma parenthèse, d'accord? Ok, donc une fois que c'est fait, eh bien je peux maintenant simplement utiliser ce petit audio.save et donc il va me prendre toutes les données ici et pour sauvegarder ce que j'ai fait. En réalité, ici, j'ai mon dictionnaire, d'accord? Le dictionnaire, là, aujourd'hui, une fois que j'ai fait cette commande, il n'est plus lié directement au fichier, d'accord? Mais il est importé dans le dictionnaire. C'est-à-dire que ici, bien, quand j'exécute cette commande, en réalité, eh bien, toutes les données qui étaient dans le MP3 sont devenues partie intégrante de ce programme, d'accord? Donc je peux modifier le dictionnaire qui s'appelle audio autant que je veux, d'accord? Mais pour l'instant, je ne sauve pas. Et à partir du moment où je fais cette commande, eh bien, il va prendre le dictionnaire audio qui existe et il va donc écraser le dictionnaire audio de ce fichier MP3 et donc ça va nous donner l'information. Donc si on tente le coup, donc je sauvegarde bien sûr, j'appuie sur enregistrer. Alors vous allez me dire, il se passe pas grand-chose, c'est vrai. Alors du coup, pour le coup, je cache ça et maintenant je vais réimporter mon fichier et on va voir tout de suite s'il a pris les bons tags. On regarde album, changement d'album, titre, changement de titre, artiste, changement d'artiste, mais vous allez voir que par exemple album artiste, je ne l'ai pas changé ici, donc il n'a pas changé, c'est toujours Alizé, d'accord? Donc vous voyez, on peut changer et faire très facilement des modifications sur ces fichiers MP3 ou fichiers autres, d'accord? Passons à la suite maintenant, on va rechercher directement sur Spotify bien des informations. Maintenant qu'on sait comment récupérer des titres d'un artiste, d'un MP3, eh bien on va pouvoir maintenant se dire, bah tiens, sur ce MP3, c'est Alizé, le titre, l'artiste, pardon, et moi Lolita, le titre. Donc du coup, je peux faire une recherche directement sur Spotify. Alors comment on fait? Eh bien on va d'abord s'inscrire, c'est gratuit, hein, je vous rassure, sur une API. Une API, ça permet de communiquer directement avec le site internet. Pour ça, on copie le lien, on va ici, on colle, hop. À partir de là, vous arrivez donc sur la documentation, donc c'est très clair, hein, il vous demande de vous loguer, ensuite vous créez une application et vous obtenez donc une autorisation avec différents codes qui vont permettre évidemment à tout le monde d'avoir l'information. Donc vous vous loguez, ici il va falloir créer un mot de passe, un login et tout ce qu'il faut, alors vous pouvez le faire directement avec vos raccourcis préférés, d'accord? Et une fois que c'est fait, eh bien vous allez pouvoir avoir des informations. Donc moi, par exemple, eh bien, j'ai celle-ci, d'accord? C'est celle qui m'a servi à faire le petit programme que je vous ai présenté au départ. Ça, c'est parce que j'ai fait une version tout à l'heure, mais on peut en créer autant qu'on veut. Là, par exemple, je vais faire app 3. App 3, d'accord? Ici, je veux lui mettre un descriptif, d'accord? Et ici, c'est autant le website n'est pas obligatoire, autant le redirection URL, ben je sais pas, vous mettez https par exemple monsite.fr, d'accord? Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez que vous êtes understand avec tout ça et il vous a créé donc votre nouvelle activité avec ici la possibilité de suivre un petit peu les activités de votre application. Ensuite, vous allez tout simplement dans Settings, d'accord? Et là, dans Settings, vous avez Basic Information avec le client ID et ici, quand vous cliquez, eh bien, vous avez aussi le client secret. Vous gardez ces deux chiffres, d'accord? Vous les gardez bien, c'est très important. Et puis, bien évidemment, après, vous revenez sur la base ici. Hop, on va revenir là. Voilà, et vous revenez là, d'accord? Alors, moi, je vous conseille de copier les deux informations ici, d'accord? Dans client ID, vous mettez un égal et vous mettez votre client ID, et dans client secret, eh bien, vous mettez un égal et vous mettez votre client secret, d'accord? Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir soit lire la documentation, hein, dans ce cas-là, vous avez tout le loisir de la lire, c'est en anglais, mais bon, ça vous explique très bien comment chercher un artiste. Par exemple, si vous cherchez un artiste, l'avantage, c'est qu'ici, bon, ça fonctionne par les idées, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de passer par les idées. Vous avez ici la possibilité de chercher autrement, d'accord? Mais je vais vous montrer comment on fait. Et ici, vous avez un test, c'est-à-dire que vous tapez directement l'idée de l'artiste et vous avez la manière dont les informations vont être codées. Donc, en fait, c'est très clair, c'est très facile. Vous pouvez vraiment faire des tas de tests et ça, c'est vraiment cool, d'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Nous, on va voir un petit peu comment ça fonctionne directement en Python. Alors, pour ça, on va utiliser le request. Donc, vous faites pip install request ici. D'accord? Donc moi, il n'y a pas de souci, c'est déjà fait. Voyez. Alors ici, ce que je vais faire, moi, un petit peu de ménage, voilà, mais vous pouvez continuer comme ça.
Donc là, maintenant que j'ai fait ça, eh bien nous allons tout simplement pouvoir voir la suite. Donc on va faire un import request. Alors ça va nous permettre de pouvoir demander une requête HTML. Non, je vulgarise évidemment, c'est pas tout à fait ça, mais dans le principe, vous allez pouvoir communiquer avec des serveurs et des sites internet. Là, bien sûr, vous avez rentré votre client ID et client secret que vous venez de créer. Ici, on va créer ce qu'on appelle une authentification, donc une petite chaîne qui va nous permettre d'avoir l'adresse à laquelle on va devoir s'authentifier. Et ici, eh bien, on va envoyer notre requête d'authentification, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser le programme, il va savoir que ça vient de nous grâce aux différentes informations. Et dans ces différentes informations, eh bien, on a bien sûr l'adresse à laquelle il doit se connecter, mais aussi le client ID et bien sûr le client secret. Comme ça, lui, il sait exactement où on va. Ensuite, eh bien, on attend la réponse, d'accord, et on regarde un petit peu la réponse, on la met dans un dictionnaire, comme ça on peut travailler dessus. Et puis ici on peut faire access token égal, voilà, et là on encapsule en fait nos différentes informations et on peut ici, si on a envie de savoir à quoi ressemble un peu le token, c'est plein de chiffres, hein, eh bien vous faites print access token et vous allez donc avoir le token de vos informations. Voilà, vous n'avez plus qu'à exécuter le programme, d'accord. Donc là pour l'instant on n'a pas recherché de titre, hein, je précise juste. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Eh bien on va créer un headers, parce que vous savez que en Python, et ça on a déjà fait un projet là-dessus qui permettait de gérer automatiquement son site internet, de créer des articles, d'envoyer des photos et tout ça, mais directement depuis un logiciel créé en Python sur son ordinateur, et il n'y a pas besoin d'aller sur l'interface internet. Donc ça c'est des trucs que vous retrouvez également sur Apprenez la web radio dans la partie informatique. Donc ici, eh bien, on a les headers, et les headers, en gros, c'est votre carte d'authentification globale, d'accord? Vous avez votre token et tout ça, donc voilà, on sait qui vous êtes et ça marche très bien. Parfait. Alors à partir de là, eh bien on va pouvoir gérer les paramètres. Par exemple, ici, param, moi je l'ai appelé comme ça parce que je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et ici, vous avez Q. Alors Q pour question, mais aussi pour query en anglais. Eh oui, parce que je fais du bilinguisme. Et donc ici, je lui glisse que je veux un artiste. Cet artiste, c'est Genesis. Et que la track, eh bien ce sera tout simplement I Can Dance. D'accord? Et je veux récupérer les informations de ça. Donc je vais chercher sur la plateforme française de Spotify, mais j'aurais pu mettre US, EN ou UK par exemple, peu importe. Et puis bien évidemment ici je limite ma recherche à 50 possibilités, d'accord. En général de toute façon on ne prendra que la première, hein. Et puis donc voilà toutes les informations, vous avez plein de possibilités, hein, de paramétrer ce que vous voulez. Ensuite maintenant eh bien on utilise un request.get, donc là autant on envoyait des infos sur le serveur, d'accord, ici avec le post, et avec le get, on réceptionne des infos, d'accord? Et ces infos, eh ben, on lui donne tout simplement ce qu'on veut réceptionner comme info. Donc on veut réceptionner l'adresse de l'API, on veut réceptionner les différents paramètres que l'on a passés et notre authentification pour qu'il sache qui on est, d'accord? Et à partir de là, on pourrait tout simplement récolter des données. Par exemple, eh bien, si je fais un print réponse ici avec une faute d'orthographe, hop, réponse.json, d'accord, donc je transforme la réponse qui va me donner en dictionnaire, eh bien, on va voir tout de suite ce que ça donne, ok, et on va voir tout de suite que ça nous fait un sacré bordel et qu'il va falloir retrouver les informations. Vous voyez, donc là, il y a pas mal de choses. Donc, on a bien ici un dictionnaire avec évidemment artiste, avec pas mal de choses à l'intérieur. Je vais prendre quelques extraits. Voilà, ici, on va faire... je vais ouvrir le bloc-notes et dans le bloc-notes, je vais mettre dedans pour vous expliquer rapidement comment ça marche. Donc ici, vous voyez qu'on a bien un dictionnaire avec une première clé ici et la valeur, c'est donc tout ça jusqu'à la fin et la virgule. D'accord? Donc ensuite, on a ici une deuxième clé et cette deuxième clé, eh bien, elle va durer un sacré moment. Et vous voyez que dans cette deuxième clé, vous avez aussi des listes, des dictionnaires, etc. Donc c'est là qu'il va falloir trouver la bonne information. Ok? Donc pour chercher ça, eh bien, on va faire ça de manière très simple. On va mettre ça comme ça, ici je vais le bloquer et nous allons ici faire un test. Alors j'ai fait les chemins pour vous, hein, les chemins des informations importantes. Par exemple pour artiste, il faut donc se connecter à notre dictionnaire, donc qui est ici, d'accord. Et dans artiste ici, je vais aller dans info. Info, c'est tout ça, d'accord. Ensuite, je vais aller dans track. Track, c'est ici, d'accord. Et ensuite, on va aller chercher l'item numéro 0. Donc, on va aller chercher item. Donc, item, où est-ce que c'est? Item, c'est ici, d'accord.
Donc on va le mettre en séparé et je vais prendre le premier item de la liste. Le premier item, c'est ce qui concerne l'album, d'accord? Donc ça commence ici et ça se finit sûrement beaucoup plus bas, ok? Donc ici, là, on a notre liste, enfin voilà. Et donc ici, on va prendre le premier, donc qui est le numéro 0, et ensuite on va chercher le name, le nom, donc, et ensuite on va ici, Genesis, d'accord? Ici, et ensuite, eh bien, Genesis, moi, je vais lui demander de le mettre en majuscule, d'accord? C'est juste un exemple, c'est pour qu'on voit qu'il a bien récupéré l'information. Ensuite, pareil pour le titre, je cherche le chemin d'accès, etc. Alors, vous remarquerez que ici, la date, par exemple, je l'ai formatée d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que la date telle que vous la voyez, alors je ne sais pas si je l'ai encapsulée ici ou pas, ici, tac, on va faire comme ça. Je ne sais pas si je vais la trouver comme ça au premier coup d'œil. Voilà, 1991-11-11, d'accord? Ça, c'est la date telle qu'il nous la propose. Sauf que moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de savoir que c'est en novembre 91. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment prendre la bonne information. Et la bonne information, c'est quoi? Pour moi, c'est 1991. Je vais pas faire des séparations d'artistes par date complète, mais juste par année, par exemple, d'accord? Par exemple, je pourrais très bien autoriser un Marc Lavoine de 1980 suivi d'un Marc Lavoine des années 2020, mais par contre, je veux pas qu'il soit suivi d'un Marc Lavoine des années 2010, d'accord? Après, pour les mois et les jours, ça deviendrait un peu trop compliqué. Donc, je sélectionne l'information, donc ici 1991-11-11, je le transforme en liste en lui disant qu'il va faire des séparations, et donc il va me créer 1991,11,11, et je ne veux que le premier élément de cette nouvelle liste, qui est donc 1991, d'accord? Et donc quand on va faire ici imprimer, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc ici, moi, je vais faire un clear, voilà, pour être un petit peu plus propre. Ici, on va revenir, et ici, donc du coup, je vais pouvoir sortir. J'ai fait une erreur ici, c'est parce que j'ai pas collé mes commentaires. Ici, on reprend, et voilà, Genesis, I Can Dance, Remasterized 2007, We Can Dance, 1991. Alors, pourquoi est-ce qu'il me met ça? Eh bien, c'est parce que, en fait, c'est la première liste, la première info de ce que j'ai cherché, d'accord? Vous remarquerez que ici, dans ma réponse, d'accord, j'ai donc une information et j'en ai jusqu'à 50. S'il en a 50, s'il en a 100, s'il en a 200, il m'en mettra que 50, d'accord? Mais s'il en a que 2, il me mettra que 2, bien sûr. Mais donc, admettons qu'il y en ait 50, et bien là, comme je ne fais pas une boucle, et bien il ne va pas me chercher toutes les dates et tous les artistes de Genesis, I Can Dance, etc. Non, il va me prendre uniquement la première occurrence, et donc il va me trouver la première, le premier titre, le premier album, la première date, qui sort dans la recherche, d'accord? C'est pour ça. Et ici, évidemment, je mets un accept avec rien ne sort de la recherche. Essayer de modifier un paramètre parce que j'ai peut-être mal écrit le titre, parce que le titre n'est pas présent non plus dans la base de données. Bref, ça peut être pas mal de choses, d'accord? Donc, vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de choses. Et là, en quelques secondes, finalement, on arrive à sortir des informations qui vont nous servir pour la suite. Hop, c'est pas ça du tout que je veux faire. Puisque du coup maintenant on a ici des informations que j'arrive à sortir, celles de Genesis, eh ben c'est pas grave, maintenant on peut tout simplement récupérer ces fameuses informations. Alors attendez, hop, je vais copier comme ça, je vais remonter un peu pour que ce soit plus clair, et dans le même code, du coup, à la suite, eh bien je peux lui dire que je veux ouvrir mon MP3, donc autant ouvrir cette fois-ci Genesis. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Allez, renommer. Hop. Copier. Donc ici, on va le fermer. Ici, je vais le coller. Genesis. Et donc ici, j'ai bien mon fichier qui est bien dans le même dossier que mon programme, hein, donc il n'y a pas de problème. Et donc ici, je vais pouvoir tout simplement faire ouvrir mon fichier et récupérer les données. Les données, je les récupère dans audio, exactement ce qu'on a fait au tout début, d'accord? Ensuite, je le modifie, je lui dis que audio title, donc de ce MP3, je vais le transformer avec le titre que j'ai récupéré directement, d'accord? Et ici, pareil pour l'artiste, pareil pour l'album, pareil pour la date. Et enfin, je fais un audio.save, et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir modifier ces infos. Alors, dans un premier temps, on va regarder quelles informations j'ai, d'accord? Et après, dans un deuxième temps, on va sauvegarder pour voir un peu à quoi ça correspond. Alors, dans un premier temps, j'ai dit, on regarde. Donc, les informations que j'ai par exemple, I Can Dance. Ah oui, j'avais sauvegardé déjà les données, donc forcément, ça va pas marcher. Mais dans le principe, ça marche tout à fait, hein. Il va récupérer donc ces données et
il va pouvoir après me les modifier si jamais je lui laisse le save. D'accord ? Ok, parfait. Donc là, on a déjà fait pas mal de progrès, c'est-à-dire qu'on sait récupérer les données d'un MP3, on sait utiliser notre recherche pour récupérer des données et enfin on sait associer les données qu'on a recherchées pour les introduire dans notre MP3. La dernière chose que nous allons voir avant de traiter la fameuse liste comme ça sous Word, eh bien c'est tout simplement comment gérer avec l'intelligence artificielle de Shazam. Shazam, c'est génial. Vous voyez, par exemple ici j'ai Alizé, moi Lolita ou Genesis I Can Dance avec effectivement ici un nom d'artiste, ici un titre et bien sûr la possibilité aussi d'avoir des tags à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça me permet de faire des recherches et d'avoir des infos. Le seul problème c'est que si j'arrive maintenant vers un fichier et que ce fichier n'a absolument aucune information extérieure, c'est-à-dire dans le nom du fichier, mais si jamais il n'y a pas de tag non plus comme c'est le cas ici, ça ne va pas l'empêcher de me trouver les informations concernant tout ce fichier. D'accord? Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc pour ce faire, on va utiliser l'IA de Shazam. Pour ce faire, on va tout simplement installer ici. Eh bien, on va aller sur Shazam API, d'accord? Et là, on va pouvoir avoir le fonctionnement également de tout ça. Alors, Shazam API, en plus, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, d'avoir des codes ou quoi que ce soit. Hein. Vous tapez vraiment ça et vous le mettez et vous voyez comment ça fonctionne, d'accord? On ouvre le fichier MP3 que l'on veut en mode lecture, bien sûr. Ensuite, ici, on lui dit, ce fichier, tu vas me le chercher sur Shazam. On va faire reconnaissance de titre et ici, eh bien, on va tout simplement sortir les informations. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, faisons la même chose de notre côté. Donc nous on va simplement faire ici un pip install Shazam API, hein, comme on a vu tout simplement, hop ici, et vous allez cliquer sur entrée. Voilà, donc vous voyez, moi c'est déjà fait. Donc ici, moi, je vais supprimer pour avoir un peu plus de clarté. Et ici, on va tout simplement pouvoir faire comme ça. D'accord? Donc ici, moi, j'ai Shazam API import Shazam. Ici, moi, j'ouvre par exemple Alizé, moi, Lolita. Je l'ouvre bien en mode lecture et je l'appelle F. D'accord? Alors la différence entre WizOpen et ce qui nous propose ici juste Open, c'est que Open, il faut surtout ne pas oublier de le fermer. D'accord? Quand vous ouvrez quelque chose en Python, il faut toujours le fermer parce que sinon, si vous voulez réouvrir quelque chose ou si vous voulez enregistrer sur quelque chose qui est déjà ouvert par un autre programme, vous ne pourrez pas le faire. D'accord? C'est les droits d'utilisateur et tout ça. Avec le WizOpen, en fait, dès que c'est enregistré, dès que c'est fait, en fait, c'est bon. Il va fermer son fichier dès qu'il n'en a plus besoin. Donc, c'est bien, il s'en occupe tout seul, vous n'avez plus à le faire. Ok? Donc ici, on va faire un test, par exemple, sur Alizé, moi, Lolita, mais on aurait pu le faire aussi sur I Can Dance. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va passer notre MP3 directement dans Shazam et on va faire une reconnaissance de titre. D'accord? Donc, à partir de là, pas de souci. Je vais me mettre ici. Et on va donc voir un petit peu s'il nous reconnaît notre chanson d'Alizé. D'accord? Juste pour le plaisir. Alors ici, j'ai pas dû effacer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me dit? À moins que mon Alizé... Ah voilà, ça y est. Alors j'ai laissé quelque chose d'ouvert. Ah oui, j'ai laissé ça d'ouvert, vous voyez. Hop, c'est pareil. Voilà, on va commenter tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est bien. Donc ici, on voit bien que dans la deuxième partie, il a bien traité notre code. D'accord? Donc on voit bien qu'ici, on se retrouve avec le même genre de données, c'est-à-dire qu'on a ici un dictionnaire, avec ici des informations dans mon dictionnaire qui sont contenues dans une liste, etc. etc. Et donc, ça va être le même principe de recherche et on va pouvoir le faire de manière très simple et très efficace. Alors, hop, ici, je n'ai plus besoin d'imprimer tout ça. J'ai fait la recherche pour vous, du coup, c'est plus pratique. Hein, et ça va nous permettre vraiment de faire avancer les choses. Du coup, ici, on va chercher l'artiste et pour ça, il faut aller dans chanson. Chanson, c'est ça, le premier élément de chanson. Ensuite, on cherche la track et le subtitle. Pareil pour le title et les différentes métadonnées pour avoir l'album, le label, les années. Vous pouvez avoir les paroles des chansons, la pochette de l'album, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. D'accord? Par exemple, si je vous donne l'exemple tout simple, mais ici... Pour vous aider à chercher, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de chercher là-dedans, eh bien, vous pouvez faire ce genre de petit script. C'est-à-dire qu'on va chercher directement dans chanson 1, hein, c'est le premier résultat en fait, eh bien, on va pouvoir chercher donc les éléments et mettre les détails en évidence. Du coup, si je sauvegarde par exemple et que ici on va faire un petit peu de tri pour que ce soit plus clair et que je relance.
eh bien, on se retrouve avec tout plein d'informations. Alors, ça prend un peu de temps parce qu'il faut qu'il analyse le fichier, mais vous voyez bien que ici, timestamp, hop, time zone, ok. Et donc, ici, track, hop, ici. Et ici, dans track, il nous cherche pas mal de choses. Donc, moi, par exemple, track, je cherche après dans subtitle. Donc, dans track, effectivement, ici, je vais chercher ma clé subtitle qui est ici, d'accord? Ici c'est title, donc la clé title elle est bien dans track également. Donc voilà, ça me permet de chercher facilement les choses. Par exemple, dans track, après je peux chercher section, etc., etc. pour trouver les autres informations, d'accord? Donc vous voyez, il y a plein de possibilités et ce sera à vous de chercher les informations que vous souhaitez. Donc maintenant on a fait ça, on va quand même faire un petit test, tiens, parce que ça peut être intéressant, directement sur le fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce fameux fichier qui s'appelle viergeok.mp3. Comme ça, on va voir s'il nous retrouve les informations vierges ok.mp3. D'accord? Alors, pour info, il n'y a aucun tag à l'intérieur. Je les ai volontairement tous effacés. Donc, on va maintenant lire les informations et il va analyser mon fichier pour essayer de trouver ce qu'il y a dedans. Voilà, Genesis, I Can Dance, donc voilà, version 2007 Masters, Virgin Catalog 1991, d'accord? Donc vous voyez, il a bien retrouvé toutes les informations parce qu'il a analysé le fichier et pas seulement les tags, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pratique et je pense que c'est important d'avoir ça en oreille et puis un petit logiciel à portée de main comme ça. Et donc, c'est plutôt sympa. Autre chose que nous allons pouvoir faire dès maintenant, eh bien, c'est tout simplement nous intéresser à la suite. La suite, eh bien, c'est tout simplement récupérer les informations manquantes sur un fichier. Donc ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Par exemple, celui-ci, Adriano Celentano, avec effectivement ce morceau. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir sortir l'information? Eh bien, dans un premier temps, on va aller sur Discogs. Alors, Discogs, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, je vais vous y emmener. Vous allez voir. Hop, ici, on va aller sur Discogs. Voilà, je crois que c'est comme ça. Ça, c'est une bibliothèque gratuite dans laquelle il y a énormément, mais alors énormément de choses. C'est impressionnant. Vous allez vraiment pouvoir retrouver tout ce que vous voulez. Par exemple, si on recherche le fameux Genesis, I Can Dance, si vous cherchez une info sur un artiste, vous allez la trouver forcément. I Can Dance. Vous allez la trouver, d'accord? Mais si je fais ça, par exemple, vous voyez, il y a 1181 fichiers qui correspondent. Alors dans les fichiers il y a des albums par exemple comme celui-ci, d'accord? Donc là on a tout l'album et donc on a aussi des tags et tout ce qui est ici bien sûr est récupérable, hein, y compris les pochettes bien sûr. Si on regarde ici par exemple on voit que la pochette c'est pas la même, eh bien on s'aperçoit que c'est une version un peu différente et d'ailleurs on n'a que 3 titres, d'accord? Mais on a toujours ici des informations et donc vous en avez 1000 comme ça. Vous pouvez faire des recherches par pays, vous pouvez faire des recherches par décennie, vous pouvez faire des recherches également par format, si c'était en cassette, en CD ou tout simplement par styles musicaux, par groupe. Voilà, il y en a beaucoup. En fait, il y en a trop pour vraiment faire des recherches prédictives efficaces. Parce que je vous rappelle que tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, le fait de reconnaître aussi bien par les tags ou en scannant les fichiers via Shazam par exemple, eh bien, on essaye de retrouver l'information la plus fiable. Mais c'est pas toujours le cas. Et quand on en a trop comme ça, bah, comment savoir, hein, comment choisir, évidemment. Donc ici, j'aurais très bien pu mettre... Parce que je sais que c'est en 1991 par exemple, j'aurais pu mettre single par exemple, single, voilà, j'aurais pu mettre France par exemple, et j'aurais pu mettre etc., etc., etc. Et vous voyez que, eh bien, petit à petit, mon taux devrait se réduire, hein, le nombre de recherches, ouais, j'en ai plus que 2, d'accord? Donc déjà, vous voyez, plus on mettra d'informations, plus on va pouvoir avoir d'informations correctes. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de cette base de données, mais on va travailler de la même manière avec elle et on va rechercher directement les informations ici. Sauf que nous, on va faire un petit filtre supplémentaire, c'est-à-dire qu'ici, on a l'artiste, ici, on a le titre, mais nous, on va faire un filtre supplémentaire, celui de chercher le plus ancien, tout simplement. Comme ça, en général, on est sûr quasiment de ne pas se tromper. Ok? Donc, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement d'aller ici sur le site discode.com/développeur, d'accord? Bah, je vous mets le lien comme d'habitude en description. Donc ici, on va aller, hop, tout simplement. Et donc ici, vous avez en haut Create an App, d'accord? Vous allez cliquer dessus. Alors, il faudra peut-être vous loguer, hein, ça, si jamais c'est pas fait. Moi, j'ai un compte, bah, c'est gratuit, hein, profitez-en. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous avez la possibilité ici de créer une application. Et une fois que vous aurez créé une application, eh bien, vous allez pouvoir générer un nouveau jeton, d'accord? Et ce nouveau jeton, eh bien, en fait, vous allez pouvoir le copier et le mettre dans votre programme, d'accord? Nous, notre nouveau jeton, on va l'appeler, par exemple, eh bien, jeton égal. Et là, vous copiez votre jeton. On va voir ça dans un instant. D'accord? Donc la prochaine chose que l'on va faire, eh bien, c'est importer dans Python notre fameux Discogs.
D'accord? Donc on va faire tout simplement Python discogs. Ici, on a notre librairie. Ça nous évitera de passer par la librairie request et puis à nouveau nous-mêmes chercher des choses. Là, c'est beaucoup plus simplifié. D'accord? Donc, vous copiez ça tout simplement. Pip installe Python discog client. OK. Une fois que c'est fait, eh bien, vous le mettez ici. Vous appuyez. Alors, moi, normalement, c'est déjà fait. Voilà. Et comme ça, vous l'avez. OK. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement aller faire pip install upgrade Python docx, d'accord, comme ça vous installez la nouvelle version, la première version bien sûr de docx, mais vous allez aussi pouvoir l'upgrader, ce qui va nous permettre, grâce à Python, de pouvoir lire un fichier en docx, d'accord, dans le format de Word tout simplement. Ok, une fois que c'est fait, eh bien vous copiez ça là et vous mettez ça là, vous faites ça. Chez moi, c'est déjà fait et on va pouvoir passer à la suite. Alors, la suite, vous allez voir, c'est très très simple. Hein. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer nos deux librairies, docx, d'accord, et puis discogs. Ok, une fois que c'est fait, on apporte aussi la librairie time. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Première chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est mettre notre jeton. Donc moi, comme d'habitude, je l'ai mis dans un autre dossier pour que vous ne le voyez pas, que j'ai pas à flouter toutes les 3 minutes quelque chose. Et ensuite, on va lui créer une adresse, d'accord, une adresse pour que notre jeton soit reconnu et ainsi qu'il puisse nous identifier. Donc dans ce cas-là, un petit peu comme sur Spotify, on fait discog client, on initialise la classe et ici on lui donne un nom d'application. Donc moi j'ai donné celui-ci qui est par défaut bien sûr, mais vous pouvez lui donner celui que vous voulez. User token, ça c'est important de le garder et vous mettez ici votre jeton. Alors vous n'êtes pas obligé de passer par là, vous pouvez prendre les données qui sont dans le jeton et les mettre directement ici. D'accord? Une fois que c'est fait, pour l'instant on touche plus à rien. On s'intéresse à notre document docx qui va donc faire appel à cette petite balise ici. On va faire un peu de ménage. Voilà, on va baisser un peu. Et donc ici, on va maintenant ouvrir notre document et le charger dans Python sous la variable doc, d'accord? Et à partir de là, nous, on va regarder un petit peu comment est fait notre document. Notre document, on voit qu'il y a ici une ligne, mais surtout, il y a ici un tableau. Tableau, ça se dit table en anglais. Donc, bah voilà, on va chercher parmi les tableaux le numéro 1. Alors, quand on regarde ici chez nous, bah, on n'a qu'un seul tableau, d'accord? C'est le même tableau qui est sur plusieurs pages, ok? Donc, forcément, cette web radio qui va être 100% italienne, eh bien, ça va être plutôt cool parce qu'elle a que des titres italiens. Donc, alors, maintenant, nous allons tout simplement poursuivre. Je reviendrai là-dessus dans un instant. On va explorer notre document. Alors pour ça, on va tout simplement faire pour chaque ligne, d'accord, de table.row. Donc pour chaque ligne du tableau, on va tout simplement extraire l'information. Mais avant, je vais avoir besoin de sélectionner une information et de la mettre de côté. Par exemple, vous voyez que ici, j'ai bien mis une condition. If i égale 0. Le i correspond à enumerate, ça veut dire qu'à chaque tour de boucle, eh bien, je vais lui demander d'ajouter 1. C'est-à-dire qu'au départ, je pars i égale 0, il fait l'exécution du premier tour de boucle, il regarde la première ligne. Ensuite, il passe à la deuxième, eh bien, i égale 1, puis i égale 2, puis i égale 3, puis i égale 4, etc. etc. D'accord? Mais pour arriver à ça, je suis obligé de faire la condition enumerate. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Eh bien, parce que dans la liste de ce que je vais sortir pour faire ma recherche, je ne veux pas de la première ligne. Donc, je lui dis tout simplement, si tu tombes sur i égale 0, bah, tu dégages i, tout simplement. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller dans chacune des cellules. Donc, dans la colonne, dans la ligne 1, pardon, qui va être donc la première fois que ma ligne va boucler, que mon code va boucler, eh bien, je vais pouvoir récupérer cette information. D'accord? La première fois qu'il boucle, c'est cool, on va avoir ça. Donc, à partir de là, moi, je vais lui dire que je veux la cellule 0, et ça va être artiste, et la cellule 1, ça va être titre. D'accord? Et à partir de là, bah, je vais pouvoir faire tout un tas de traitements. Alors, je vais vous donner un petit exemple rapide pour voir comment ça sort. Donc, si je fais ça, par exemple, et j'attends un petit peu, on va attendre. Voilà, il explore le document. Alors ça rime un peu parce que je suis en train de faire des captures d'écran sur Internet. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Ici, tac, donc là, voilà, là ça doit marcher. C'est moi, à force de mettre des commentaires, ça va plus du tout. Alors qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Voilà, c'est l'indentation de chez Python. Toujours pas, bah dites-moi, ça va pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit ici, il y a un problème avec mon fort élément, détail, chanson 1, etc. etc. J'ai un problème plus bas. C'est donc ligne 165. Ligne 165, ici,
j'ai oublié de fermer quelque chose. Ah bah oui, voilà, ici. C'est ça, c'est pour ça que ça ne va pas. Hop, ici. Et donc ici, on va lui mettre 3 petits crochets comme ça. Et là, normalement, on devrait plutôt être bon. Donc si je rattaque mon code, voilà. Et là, effectivement, j'ai bien toutes les infos. Donc là, je fais ça. Et bah, ça n'arrête plus. Mais voilà, dans le principe, vous avez bien vu qu'il n'y a pas de souci. Il est en train de me récupérer les bonnes informations bien formatées. Parfait. Passons à la suite maintenant. La suite, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de gérer les paramètres. Donc moi, ici, pour chaque chose, je vais récupérer donc les paramètres artistes, d'accord? Et titre. Ok, donc bon, j'aurais pu les garder tels quels, hein, mais je voulais que vous montrer un petit peu la culbute, d'accord? Donc ça c'est la partie lecture du document, et là on va arriver dans la partie recherche. Maintenant dans ma partie recherche, eh bien je vais dire que je recherche donc des, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a prévu ici l'envoi de l'authentification. D'accord? Et avec notre authentification, on va pouvoir rechercher l'artiste plus le title. Artiste ici et title. D'accord? Et donc, on va pouvoir faire nos recherches. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est simple. On va prendre la longueur totale de notre recherche, des résultats qu'il nous aura renvoyés. Et si c'est supérieur à 0, on va faire des informations. Sinon, ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Et donc, on va rien pouvoir faire. D'accord? Donc ici, moi, je vais simplement aller chercher l'information, le premier résultat, et je vais simplement chercher la date, puisque c'est l'année qui m'intéresse, d'accord? Donc je vais chercher dans ce qu'il me propose comme retour d'info l'année. Ensuite, je vais mettre ça dans un dictionnaire. Alors j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait parmi la liste que mon client m'a envoyée, mais en fait j'ai jamais 2 fois le même titre. Donc je me suis dit que ça pouvait servir de clé. Je vous rappelle, un dictionnaire, ça fonctionne comme ça. Vous avez un jeu de clés, d'accord? On va le faire en français, de clés, 2 points et des valeurs. D'accord? Ou une valeur, ou bien des valeurs que vous pouvez par exemple mettre, je ne sais pas, dans une liste. Du coup, val 1, virgule, val 2, etc. D'accord? Et donc là, quand vous avez une clé, elle sera toujours unique. C'est-à-dire que si par exemple ici j'avais 2 fois le même titre dans ma liste, eh bien je ne pourrais pas faire comme ça, je serais obligé de passer par exemple par un enumerate, et c'est le enumerate qui servirait de clé. D'accord? Pourquoi? Parce que si jamais j'ai Adriano Celentano et le titre A par exemple, et que je mets le titre en termes de clé, si j'ai un autre artiste qui a le titre A aussi, eh bien en fait il va écraser ma clé et remplacer les données tout simplement. D'accord? Donc comme ça c'est clair. Et donc ici moi je mets tout ça dans un titre, d'accord, dans un dictionnaire, avec évidemment en clé le titre, et je vais chercher l'artiste et je vais sauvegarder aussi l'année. Et d'un autre côté, vous voyez qu'aussi j'ai un dictionnaire non trouvé. Pourquoi? Eh bien en fait parce que je me suis dit, voilà, il y a 450 titres ou 460 titres ici. Donc c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des espaces devant, il y a des endroits où l'artiste est mal nommé, etc., etc. Du coup, il va pas le trouver. Et pour éviter de chercher moi-même comme ça graphiquement, hein, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu en disant oh là là, mais où est-ce que je cherche moi cette information? Tiens, est-ce que c'est bien écrit? Si je passe un temps fou par ligne, ça va me prendre vraiment un temps de malade pour pas grand-chose. Donc que je fais déjà, c'est un premier tri, c'est-à-dire que je mets dans une liste et je gère toutes les informations qui vont passer, et dans un deuxième temps, je vais après gérer les quelques informations et les quelques titres qui ne sont pas passés, et je vais essayer de comprendre pourquoi. Où est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il les a pas vraiment trouvés parce qu'il n'y a pas de titre? Est-ce que le titre n'existe pas? Il a été mal nommé? Est-ce que l'artiste est mal nommé? Etc., etc. D'accord? Donc ça me donne 2 listes en gros, et ça va nous permettre vraiment de faire pas mal de... On va gagner de l'effort en fait là-dessus, hein. Donc là, on a une première chose. Ensuite, on a 2 possibilités pour sortir l'information. D'accord? La première, eh bien, c'est de faire une simple boucle à partir de notre dictionnaire de valeurs qui a été trouvé. D'accord? Donc ici, titre trouvé. D'accord? Donc à partir de là, on va tout simplement pouvoir récupérer des informations. Alors, moi, ici, j'ai fait une modification sur mes titres parce que sur certains titres trouvés, je vais vous le montrer ici, italien, je crois, ici, non, c'est pas le bon, ici, vous voyez que ici, par exemple, j'avais un espace avant. Donc lui, il l'a trouvé malgré l'espace. Mais en fait, il m'avait mis un code dessus qui m'empêchait d'écrire dans un fichier .text. Donc j'ai transformé le code en ++, comme ça, je l'ai retrouvé. Mais ça, bon, ça vous savez faire, hein, vous avez suivi la petite formation que je vous ai proposée. Et donc ici, il va scanner chaque fichier et il va pouvoir me l'envoyer. Après, à partir de là, donc, je vais tout simplement lui dire que, eh bien, je veux formater la chose suivante. C'est-à-dire que je prends dans mon dictionnaire la première valeur, qui est donc le nom de l'artiste, donc valeur 0.
D'accord? Donc ça va me donner un formatage de ce style-là dans mon fichier texte. Ensuite, je vais laisser un espace ici. D'accord? Ensuite, je mets un tiret, un espace. Ensuite, je mets la clé. La clé, souvenez-vous, c'est mon titre. D'accord? Et ensuite, eh bien, je vais lui dire que je veux l'année. Et pour l'année, eh bien, je vais faire comme ça et je vais mettre année. Comme ça va être visuel. Et quand on va sortir ici notre code, vous voyez que ça le sort exactement de la bonne manière. Comme ça, bah moi, ça me permet de gérer efficacement les choses. D'accord? Comme ça, j'ai pas perdu trop de temps parce que ce code, j'ai dû le faire, je sais pas, en un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Hein, et c'est vrai que, bah, du coup, j'avais toutes les infos, j'ai eu toutes les bonnes infos et ça m'a permis évidemment de gagner du temps et de lui renvoyer le fichier presque dans la foulée. Et du coup, bah, ça lui a pas coûté bien cher parce que ça m'a pas pris bien longtemps. D'accord? Ici, on a sortez d'infos. Alors ici, moi, le choix numéro 2, c'est de classer les informations. Ça va me permettre, par exemple, vous le savez que vous pouvez, par exemple, quand vous avez une liste de MP3, vous sélectionnez 5 ou 6 MP3, comme je le fais par exemple ici, là, là, et un petit clic droit par exemple, et puis vous rajoutez la même année pour tous les MP3 qui sont sélectionnés. D'accord? Vous pouvez faire ça sur Winmedia, sur tous les logiciels comme ça. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant pour lui par exemple d'avoir tous les MP3 classés par date et par nom. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce petit code que je vous mets ici en intégralité. Vous n'avez qu'à le recopier si vous le souhaitez. Mais en gros je fais simplement un classement de la liste, d'accord, et je sélectionne par les dates et je dis tout simplement que tu vas mettre la date d'abord et ensuite les artistes par ordre alphabétique selon la date. En gros ça donne ça. Pour l'année 2021, j'ai donc Emma avec ce morceau. Pour la numéro 2021 toujours. Et tout ça, c'est les titres des années 97. Ça, c'est les titres des années 94, etc., etc. D'accord? Donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir vraiment gérer les choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai une dernière chose à vous dire. C'est que, évidemment, après, c'est à vous d'organiser et que ça reste du prédictif, c'est-à-dire que ça dépendra de ce qu'il y a dans la base de données de l'autre et de la manière dont il a reconnu ou non votre morceau. D'accord? Ça ne sera jamais aussi précis que du manuel, mais disons que pour la majorité des cas, ça suffira. Ça ne marche pas sur les nouveautés, entre autres, parce que les nouveautés ne sont pas forcément récupérées par les différents organismes. D'accord? Mais il y en a tout plein. Vous pouvez travailler avec Deezer, avec YouTube, vous pouvez travailler comme on a vu avec Spotify ou d'autres. Je vous laisse aussi en description ce petit logiciel avec le code pour l'ouvrir 1789. Voilà, 1789, c'est pas mal du tout, puisqu'effectivement, il s'agit bien d'une date française très connue que tout le monde connaît. Comme ça, vous ne risquez pas de l'oublier. Voilà. Et donc, comme ça, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi travailler avec ce petit logiciel que je vous offre gratuitement, bien sûr, sans aucun souci. Ça vous évitera de le coder. Mais vous pouvez aussi le coder et rajouter des choses comme, par exemple, les labels, les producteurs et toutes les infos qui y sont, évidemment. C'est noté? Bon, eh bien, écoutez, à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio. Et profitez-en. Si vous avez des questions, pensez à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et bien évidemment, pensez également à liker ou un petit pouce bleu. En tout cas, ça fait du bien. Allez, à bientôt.